On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Demain, c'est le grand jour. 8000 cyclistes d'attendus pour la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie. Boucle qui va aller jusque dans le sud, dans la région de Huntingdon. On reçoit le député Stéphane Billette, accompagné d'un conseiller municipal de Napierville et d'une conseillère de Saint-Valentin. Mais d'abord, parlons de tourisme en Montérégie, où on mise cette fois sur les escapades. C'est le moment de vous parler de tourisme en Montérégie, mais surtout d'escapades, parce que c'est une région, évidemment, qui est prisée en matière d'escapades. Pour en parler, trois invités. D'abord, la directrice générale de Tourisme Montérégie, Josée Julien. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Laurane Lantier, qui est agente de communication. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, François Trépanier, qui est lui directeur des communications chez Tourisme Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Merci, Eric. Est-ce que c'est ça, le nouveau slogan, c'est-à-dire de miser sur les escapades? Je constate aussi que vous avez un nom de domaine qui s'appelle monescapade.ca. Est-ce que c'est vraiment, disons, le positionnement que Tourisme Montérégie veut vraiment implanter dans la région? Oui, effectivement, c'est vraiment le positionnement qu'on souhaite implanter parce qu'une escapade, c'est du court séjour. Alors, ce n'est pas une escapade d'une journée qu'on souhaite, mais c'est vraiment une escapade de 2 à 3 jours. Donc, c'est quelques années qu'on se positionnait de cette façon-là à partir de produits de niche sur lesquels on tablait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'à partir de nos produits de niche ou de nos locomotives, on souhaite qu'à tout ça vienne se greffer une offre complémentaire, que ce soit culturelle, agro-touristique, nautique, au niveau du vélo, pour permettre aux visiteurs et aux gens qui viennent chez nous de faire une prolongation de séjour, puis d'en assurer une récurrence sur 2-3 jours. Bon. On dit également donc que la Montérégie maintient et conserve sa première place dans le créneau des escapades au Québec. Oui, tout à fait. C'est plus de, et François, tu me corrigeras, mais c'est plus de 5 millions de visiteurs qui viennent en Montérégie durant la saison estivale. Et là-dessus, vous avez environ peut-être pas loin de 3,5 millions à 4 millions d'excursionnistes. Ah oui, avec ça? Oui. Quand on dit qu'on se positionne comme étant la première région, j'aime pas le terme se battre, mais dans le fond, on rivalise contre qui en matière de région au Québec? C'est pas tant au niveau de qui on va rivaliser, parce que dans le fond, on est 21 régions touristiques au Québec. Donc, c'est sûr et certain que si on prend la saison estivale, on se sépare tous la même part de gâteau ou la même part de tarte, on se comprend. Donc, étant une destination d'escapade, vous avez aussi, comme Chaudière-Appalaches, qui est une région d'escapade, le centre du Québec, effectivement, donc qui est une région d'escapade. Mais quand on parle d'escapade, c'est parce qu'on se base à partir des données qu'on reçoit au niveau du nombre d'excursionnistes au Québec. Et au total, annuellement, c'est 8 millions d'excursionnistes en Montérégie qu'on reçoit. 8 millions? Oui, par année. Oui. C'est énorme. 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 C'est des retombées majeures aussi. Effectivement, oui. Alors, c'est extraordinaire. Bon. De quelle façon avez-vous planifié la campagne de publicité et de marketing? Écoutez, premièrement, on a une toute nouvelle carte sur les escapades, une carte touristique régionale où plus d'une centaine d'intervenants sont présents sur la carte cette année, qui sont des partenaires incontournables de la campagne. On a nos trésors également, c'est des termes qu'on utilise avec nos partenaires. Le site web, tu l'as mentionné, ericmonescapade.ca va vraiment devenir la référence pour vos escapades en Montérégie cet été. Puis se greffe à ça toute une campagne de promotion. Vraiment, là, on a axé sur les radios à Montréal cette année, puis je pense que ça va porter fruit. Bon, c'est ça. Au niveau du placement média, ce qu'on constate, c'est que vous en avez dans les radios montréalaises, également aussi du côté de Québec. Oui, on est allé avec le FM 93 à Québec cette année, vraiment pour aller chercher, on parle d'escapade, on parle d'excursion d'une journée, mais on veut que les gens de Québec viennent, donc ça va générer des nuitées. Il y a une masse critique, évidemment. En plein ça, on va chercher une bonne masse critique. Le cyclisme est ultra populaire à Québec, le cyclotourisme. On sait qu'en Montérégie, on a l'offre cyclable la plus importante au Québec. Donc, on veut vraiment aller chercher les amateurs de vélo, entre autres, de la région de Québec. Donc, mis à part la région de Québec, ce qu'on constate, c'est que le reste du placement publicitaire, il est dans la périphérie de Montréal. Dans le fond, vous vous adressez à des gens qui habitent soit même en Montérégie, eux-mêmes,
ou Montréal, ou Laval, Laurentides, ou la périphérie C'est ça, de effectivement, Montréal. les régions limitrophes, effectivement. On a beaucoup d'offensives aussi dans les hôtels de Montréal. Donc, en ce moment, la brochure, elle est distribuée par les concierges des hôtels de Montréal. Donc, pour inciter les touristes qui sont présents dans les hôtels à venir jouer en Montérégie. On est le terrain de jeu de Montréal, effectivement. On est le Jardin du Québec. Mais aussi, on fait de la diffusion, donc sur les chaînes de TV des hôtels directement pour inciter les gens à venir. Par contre, on a aussi quelques petites offensives du côté des États-Unis, donc du côté des États limitrophes du Vermont et de New York. Donc, la carte, elle est bilingue également. On est des portes d'entrée, que ce soit au niveau du réseau cyclable, que ce soit au niveau des axes nautiques, mais aussi du circuit routier. Donc, alors, on a un beau potentiel à ce niveau-là. Bon, il y a toujours la maison du tourisme, où les gens peuvent aller vous rencontrer directement. Parfois, on ne le dit peut-être pas assez. Et pourtant, il y a plein de gens qui, parmi nous, à chaque jour, peut-être, circulent non loin du 10-30 à Brossard, où il y a la maison du tourisme, le tourisme Montérégie. Donc, les gens peuvent aller vous voir, Laurent? Oui, mais c'est pas moi qui est à l'accueil en bas, mais oui, il y a des gens qui sont à l'accueil. Puis, dans le fond, il y a plein de guides touristiques qui sont disponibles, puis les gens, ils peuvent les aider par rapport à leur escapade qu'ils veulent faire. Ce qui est intéressant avec la Maison du tourisme, dans le fond, c'est que les gens veulent venir en Montérégie ou veulent faire une escapade d'un voyage partout au Québec. Bon, on a les guides touristiques de toutes les régions. Donc, les gens, là, il y a moyen de planifier votre séjour au Québec en passant par la Montérégie parce qu'on le sait, hein, selon le pourcentage, je ne me rappelle pas, José, corrige-moi, 59 des Québécois vont prendre leurs vacances au Québec cette année. Oui. Donc, ça va être toute une saison. Oui, ça va être intéressant, d'autant que, bon, l'échange avec l'argent américain n'est pas très intéressant cette année. Donc là, c'est un peu le retour de la pendule. Ben oui, tout à fait. Donc, faut Oui, le voir comme vraiment, ça. sincèrement. Puis c'est très favorable pour l'ensemble de l'industrie touristique du Québec. Quels sont les vins, disons, les vins, non pas les vins, mais là, ici, en fait, on a des... de ça. On va y revenir à ça tantôt. Les vins incontournables de la campagne de promotion, les 20 lieux là, les plus importants à Montérégie là, qui nous reviennent souvent. On Bien, parle écoute, de quoi? il y en a plusieurs. Je ne peux pas te les nommer les 20 par cœur, Éric, mais qu'on pense à Parc Canada avec le lieu historique national du Fort Chambly, ici à côté, le Fort Lennox également. Dans le coin ici de Saint-Jean-sur-Richelieu, les fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu sont un incontournable, tout comme l'International de Montgolfière, dont nous n'avons plus besoin de présentation, est un incontournable de la campagne. C'est le plus gros événement à Montérégie, un des plus gros événements au Québec. Des entreprises agrotouristiques, la face cachée de la pomme et le domaine de la voie, où on peut voir les excellents produits sur la table, sont également des incontournables. Je parlais de Parc Canada, il y a le canal de Saint-Ours dans le coin de Sorel, où il y a la toute nouvelle expérience authentique, où les gens vont pouvoir aller... c'est un camping de luxe, dans le fond. Les gens vont pouvoir aller camper au canal de Saint-Ours. Et écoute, les gens vont en avoir pour tous les goûts. On a vraiment tous les parcs nationaux, Oasis Surf, vous avez le quartier des 30, le Zoo Parc Safari, donc on a des cidreries, des vignobles qui sont des incontournables, tout le réseau cyclable de la Montérégie. On a des parcours avec transport de bagages, c'est exceptionnel. Donc, alors l'offre est vraiment diversifiée, elle est dense, elle est interreliée, donc elle est dispersée sur l'ensemble du territoire. Alors, de tout, là, justement, pour prolonger son séjour, puis faire une belle escapade. Bon, on parlait tantôt d'agro-tourisme. François faisait référence aux produits que vous nous avez amenés. Je ne sais pas si Laurent ou François peut un peu nous décrire ce que vous avez sur la table. Bien, Laurent, tu as goûté au SMAC? Oui, j'ai goûté au SMAC. Je me souviens plus à partir de quelle pomme que c'est fait, mais il y avait le SMAC, puis il y avait le bulle de neige rosé. Il y en a un qui est fait à partir de Macintosh, puis l'autre, je me souviens plus. Mais c'est excellent. Et ça goûte quoi, dans le fond? Ça goûte vraiment la pomme. C'est pétillant. Oui, un petit peu. Pétillant. Oui, c'est exactement. Puis ça a vraiment un petit goût léger de pomme. Justement, la dame qui est propriétaire, elle me disait que ceux qui n'aiment pas la bière, c'est vraiment une belle alternative parce que c'est 5,5 %, mais ça goûte pas l'alcool. C'est vraiment léger, puis... Après 3-4, par exemple, on ressent peut-être l'alcool, mais ça goûte pas du premier. Mais tu vois, c'est tout le contraire avec la Hugues, Éric. C'est pour les gens, j'aime ça le cidre, mais ils ont fait un cidre de pomme, mais houblonné. Donc, qui ressemble plus à une bière. Oui. Ah, ouais. Donc, Ça, c'est la Hugues. La Hugues, qui vient du domaine de la voie Rougemont, et la SMAC qui est de la face cachée de la pomme. On va vous laisser les produits, donc vous allez pouvoir les déguster, l'équipe de la télé. OK, c'est intéressant. Donc, ça nous invite un peu à déguster autre chose parce que parfois, on revient un peu... on se lasse de toujours goûter les mêmes affaires puis, bon,
acheter les mêmes sortes de bières. Donc, c'est intéressant de varier avec des cidres ou d'autres produits durant l'été. Donc, on le disait, donc les 20 incontournables de la campagne de promotion dont on a nommé ici, la nouvelle carte touristique régionale, évidemment axée beaucoup donc sur les escapades de cette année, le placement média. Et revenons au site web, justement, monescapade.ca. Quelqu'un qui clique ça en ce moment, il arrive où et qu'est-ce qu'il voit? Bien, peux-tu y aller? Écoute, lorsque vous arrivez sur monescapade.ca, dans le fond, ça va être le portrait de la carte touristique qu'on a fait, dans le fond, qui est version web. Donc, les gens vont vraiment voir les 20 incontournables avec une description, des photos également, des attraits. Toute l'information est là. Suggestions d'hébergement, suggestions de restauration, suggestions d'itinéraires cyclables. Donc, tout l'ensemble des produits agrotouristiques aussi, donc tous les saveurs régionales, des offres au niveau du cyclotourisme également. Les secteurs touristiques de la Montérégie, donc on a des partenaires qui sont des secteurs touristiques de la Montérégie. Alors, l'ensemble de l'offre globale que vous voyez sur la carte va se retrouver sur le site en utilisant toujours les incontournables. Bon. Et parlons de planification stratégique. Donc, vous entrez dans un processus... Non, le processus est terminé. Ah, il est terminé? Il est terminé, effectivement. Lorsque la ministre est arrivée en 2014 à son ministère, elle a pris le plan de développement de l'industrie touristique qui était 2012-2020, puis elle a dit, bon, bien, où est-ce qu'on en est rendu? Qu'est-ce qui a été atteint ou quoi que ce soit? Et à partir de ce moment-là, elle a dit, il faut se doter d'un nouveau modèle d'affaires et de gouvernance en tourisme. Tourisme à Montérégie, à l'époque, devait partir en planification stratégique. Mais de par le fait que la ministre venait d'annoncer un nouveau, vraiment une étude à laquelle elle incitait l'ensemble du milieu à prendre part, on s'est dit, on va attendre. On va pouvoir, à partir de ce moment-là, parce que de par nos obligations d'ATR, par nos protocoles d'entente avec le ministère, on a quand même des mandats à respecter. Et le mandat, c'est aussi d'atteindre les objectifs du plan de développement de l'industrie touristique de la ministre. Alors, donc, elle a déposé le tout en novembre 2015 lors des assises à Québec. Et nous, par la suite, on a entamé notre démarche avec l'ensemble des partenaires du milieu le 20 janvier 2016. Par la suite, au mois de mars, on a tenu 7 ateliers de consultation avec les partenaires du milieu, que ce soit au niveau municipaux, que ce soit au niveau sectoriel, les partenaires touristiques, les partenaires provinciaux également. Et c'est plus de 105 personnes qui ont assisté à nos ateliers de consultation. Donc, par la suite, c'est en suivi le diagnostic. Et aujourd'hui, bien, le bébé est né, donc il est tout frais. Alors, et on a soumis ce matin, là, on a présenté, on a dévoilé notre planification stratégique. Pour les prochaines années? Pour 2016-2020, donc qui s'arrime directement avec le plan directeur du ministère du Tourisme et à laquelle plusieurs de nos stratégies et ou orientations s'arriment avec ça. Donc ça, évidemment, on aura l'occasion d'en discuter peut-être plus en détail, mais ce qu'on vous dit et redit maintenant, c'est que le lancement de la campagne touristique en Montérégie est maintenant lancé et on vous invite bien sûr donc à visiter le site monescapade.ca, à planifier vos vacances, mais bien sûr également vos escapades. Ce n'est pas tout le monde nécessairement qui va à l'extérieur sur une longue période, donc si vous désirez avoir des activités, sinon même les fins de semaine quand vous êtes en congé, bien, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne saison touristique. Merci. Pareillement. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'ailleurs d'un événement qui va attirer des milliers de personnes en fin de semaine. C'est la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie, ce samedi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. C'est quoi, François, cette semaine? Tu voulais faire un mystère, un invité mystère? Si je te parle de mini-pot, Alex. Ah, là, ça me donne une bonne idée. La légende Carl Carmoni est avec nous cette semaine. Manquez pas ça.
Depuis plusieurs mois, on vous parle de la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie qui va s'arrêter cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ce samedi, le 18 juin. On parle beaucoup de Saint-Jean, 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 mais en même temps, toute la distance de la boucle fait en sorte qu'on va beaucoup vers le sud de la région, le sud du comté, et même on traverse d'autres comtés. Et d'ailleurs, les représentants qu'on va vous présenter à l'instant sont issus un peu de la portion sud de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'abord, Nicole Lucier, qui est nouvellement conseillère municipale à Saint-Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du député d'Huntingdon, qui a un immense territoire, mais qui couvre entre autres Saint-Paul, Saint-Valentin, Napierville, Lacolle. Stéphane Billette, bonsoir. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Et un conseiller municipal de la région de Napierville, M. Ghislain Perrault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et maire suppléant. Et maire suppléant, c'est vrai, parce que vous avez vécu là, un petit drame chez vous il n'y a pas longtemps. Là. Effectivement. Bon, Nicole, tout d'abord, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui vous a porté à vous inscrire cette année et à participer à la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie? Bien, moi, le vélo, c'est pas mon sport préféré. Moi, c'est la course à pied. Mais là, vu que la boucle passe pratiquement dans notre cours, j'ai dit, bien, je peux pas manquer ça. Je suis sportive, mais pas tant que ça. Mais là, je m'entraîne beaucoup là, pour me dépasser. Bon. Et donc, le fait de s'inscrire à la boucle, c'était important de le faire, oui. D'autant que ça passe dans le sud cette année? Ça passe devant chez nous, moi. Fait que c'est ça que je ne fais pas manquer ça. Puis comme conseillère municipale, je trouvais ça le fun aussi là, de représenter ma municipalité. Bon. Monsieur le député, est-ce que vous êtes un cycliste de longue date? Cycliste, je vais dire, honnêtement, être très honnête, non. Oui, jeune. Lorsque j'avais 18, 19, 20 ans, j'ai fait beaucoup de cyclisme. Je pédalais environ 100 km par jour. Et des fonctions, lorsqu'on tombe dans le milieu du travail, on lâche un petit peu. Puis je veux dire, j'aurais recommencé sérieusement il y a 6-7 ans environ. Fait qu'on en fait beaucoup, quelques milliers de kilomètres par été, à chaque année. Bon, c'est pas la première fois que vous vous inscrivez au défi Pierre Lavoie. Non, 4e édition, je veux dire, c'est une expérience vraiment enrichissante. La première année, c'est sûr qu'on est toujours très stressé. C'est le 1000 km que je fais. Juste donner une idée sur le 1000, l'an dernier, je l'ai fait près de 700 km. Et je veux dire, c'est une expérience qui est exigeante, mais qui est tellement valorisante, puis on le fait souvent pour nos jeunes. Puis je pense qu'on peut démontrer que même si on n'a pas toujours été un cycliste, on n'a pas toujours été un athlète hors pair, on est capable d'en venir à bout. Mais il n'y a pas à se cacher. La seule manière, c'est de bien se préparer. Puis je vois mes deux voisins ici qui sont très bien préparés également pour la boucle. Donc je pense que c'est un événement important. Puis important pour la région également. Les gens vont découvrir ces 8000 cyclistes à la boucle qui vont passer, c'est 80 dans le comté de Huntingdon, la municipalité Napierville, Saint-Valentin. Donc, je pense que c'est une belle vitrine pour la région. Puis c'est un événement, veut pas, qui fait en sorte que le défi Pierre Lavoie, il ne faut pas juste voir la boucle, le 1000 km, mais je pense que c'est l'engouement que ça a créé chez les jeunes, de pouvoir se mettre en forme, de demeurer actifs. Les cubes énergie dans les écoles, on en a un petit peu partout à travers la province. Donc, je pense que c'est intéressant. Et je veux dire, c'est un beau mouvement qui va passer dans notre région. Bon. Monsieur Perrault, est-ce que vous êtes cycliste depuis quelque temps? Bien, en fait, un petit peu comme Stéphane, dans mon jeune temps, je faisais énormément de vélo. Là, bien entendu, avec les obligations travail et famille, j'ai laissé ça un peu de côté. Mais là, j'ai vu l'opportunité de pouvoir recommencer puis de montrer aussi aux enfants parce que je pense que c'est là mon point. Le point le plus important pour moi, c'est de les amener à faire des activités physiques. Les fameux iTrucs que tout le monde, tous les jeunes utilisent. Là, moi, j'appelle ça comme ça, les iTrucs. Mais ça les empêche de bouger. Ils restent pas mal sédentaires. Fait que donc, je voulais les sensibiliser à ça. Puis je pense qu'en le faisant moi-même, ça peut lui montrer l'exemple puis lui donner le goût d'embarquer. Parce que le défi Pierre Lavoie, il y a quelque chose de très, très, très pédagogique derrière ça, depuis le lancement du mouvement. De faire bouger les enfants dans les écoles, bon, les cubes et tout ça, mais aussi, donc, le grand défi en soi, des gens qui... On a déjà reçu ici à l'émission quelqu'un, évidemment, qui avait une problématique de poids, qui a perdu, je ne sais pas moi, 100 ou 150 livres, s'est inscrit au grand défi, il l'a fait pendant une couple d'années. Donc, on dirait ça devient un prétexte, mais un prétexte qui, ultimement, est porteur de résultats pour la santé de tous, puis en même temps, envoie peut-être les bons messages aux enfants en tant que tels. Évidemment, comme on le disait tantôt, la boucle, de par le fait qu'elle passe cette année dans la région, c'est aussi une opportunité de visibilité. Bon, on le sait, à Saint-Valentin, vous avez le festival de la Saint-Valentin qui se déroule au mois de février, mais à l'extérieur de ça, Saint-Valentin peut très bien être visité, pas juste au mois de février. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis là, bien, nous, c'est sûr qu'on profite là, des gens qui vont passer pour...
On a des festivités là, pour accueillir les gens. On veut qu'il y ait beaucoup de gens samedi. Nous, ça va passer chez nous entre 11h et midi, les 8000 cyclistes. Alors... Bon. M. Billette, vous l'avez dit tantôt, vous vous êtes remis au vélo, vous avez participé quelques fois au Grand Défi. Comment on réussit à insérer dans notre agenda de l'activité physique, par surcroît du vélo? Bon, vous êtes député, vous avez un grand comté, vous êtes whip en chef du gouvernement, vous êtes toujours entre Québec et quelque part. Comment arrivez-vous à l'inscrire dans votre agenda? Mais je vais dire, j'ai l'avantage, un avantage que plusieurs n'ont pas, je suis un lève-tôt. Moi, à 4h45, des fois, à Québec, je suis sur le vélo. Puis je fais plus que le vélo, je fais des triathlons également. Donc, c'est la course à pied, la natation également, ce qui est encore plus exigeant. Mais je vais dire, jusqu'au mois de juin, c'est sans aucun doute le vélo qui prime dû au fait qu'on fait le Grand Défi Pierre Lavoie. J'ai déjà 3 triathlons de fait cette année. J'ai encore fait un dimanche. Mais je vais dire, c'est de trouver les moments de le faire parce que je suis également père de 2 enfants, marié également, des engagements familiaux. Je suis whip en chef également du gouvernement. Mais je pense que c'est de trouver l'horaire, d'être capable de le faire de façon le plus efficace et efficiente possible. Des fois, là, le monde me voit des 4h45 à Québec le matin, je suis sur mon vélo. On part, on va revirer Mont-Saint-Anne, on revient, on a 100 km de pédaler et on rentre au bureau par la suite. Puis je pense que c'est une discipline qu'on doit s'imposer, que la mise en forme, que peu importe le travail qu'on fait, qu'on soit animateur télé, qu'on soit conseiller municipal, maire par intérim, je pense que c'est de trouver le temps de le faire et c'est une discipline qu'on doit se donner à nous-mêmes. Mais parfois, avec les déplacements, la vie familiale ou la vie politique, pas sûr que vous avez le luxe de vous coucher à 8-9 heures le soir. Mais parce que se lever à 4h30 le matin, là, je dors pas beaucoup. Ça, c'est un avantage. Mais je veux dire, je ne suis pas le seul. On est quand même 5 députés. Vous allez rester surpris. Les gens sont toujours surpris lorsqu'on le fait. On est une équipe, nous, de l'Assemblée nationale. Ça fait 5 ans. Et je veux dire, on est 2 du Parti libéral, 2 de la Coalition Avenir Québec et 1 du Parti québécois. Avant, on était 2 du Parti québécois. Sylvain Gaudreau, qui est chef par intérim actuellement du Parti québécois, le faisait avec nous. Donc, mais qui sont vos collègues ces temps-ci? On a tous la même... on va être de l'aile parlementaire libérale. On va avoir Marie-Claude Nichols, moi-même. On va avoir également François Bonnardel, qui est à sa 5e année. Sébastien Schneeberger, député de Drummond, qui est à sa 4e. Également Sylvain Pagé, 6e année de participation au Grand Défi Pierre Lavoie. Et je veux dire, c'est l'harmonie totale. On laisse la politique de côté. Je pense sur le vélo, c'est l'harmonie. Et les collègues, on s'entraîne ensemble, même à Québec, lorsqu'on peut trouver un trou. Cette année, c'était plus difficile. Il y a le facteur météo également. On pense aux 8000 cyclistes qui s'entraînent, les 1000 qui font le 1000 km. Le facteur météo, cette année, a été un frein important à l'entraînement. Donc, ceux qui vont pédaler 1500 km, 2000 vont être avantagés. Puis, c'était pas évident dans les conditions météo qu'on avait cette année. Bon. Napierville, c'est quand même une municipalité qui a quand même grossi au fil des ans. Je ne sais pas, vous êtes rendu à combien de population maintenant? Autour de 3700 habitants présentement. 3700 habitants. De quelle façon l'accueil va-t-elle se produire là, à l'occasion de la boucle le samedi? La boucle ne passe pas à Napierville pas directement malheureusement. Non. On aurait aimé, on aurait Et le plus été près, c'est où? En fait, ça descend la 221, c'est ça. Puis il bifurque vers la colle par la suite. Fait que malheureusement, on ne pourra pas accueillir. Par contre, le 1000 km va passer, lui, en soirée, autour de 7h45, si j'ai bonne mémoire. Là. OK. Parce que c'est ça, il faut faire la distinction. Il y a le 1000 km que les gens connaissent, mais après ça, la boucle, elle, qui part de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais revient à Saint-Jean-sur-Richelieu. On part du collège, puis je crois qu'on revient au collège. Exact. Tout à fait, et par la suite, parce que le 1000 km en soi, c'est 13 étapes. C'est 13 étapes qui partent de l'abbé. À chaque année, le départ est l'abbé. Lieu d'origine de Pierre Lavoie, parce qu'il faut connaître l'origine, qui faisait un tour du lac au début pour ses 2 enfants qui, malheureusement, sont décédés de maladies orphelines. Et c'est une traversée qui est différente à chaque année. Et une des 13 étapes, c'est la boucle, où là vient se joindre aux gens du 1000 km 7000 autres cyclistes pour former un tout de près de 8000 cyclistes qui vont sillonner les rues. La boucle est quand même récente. Là, on parle, c'est la 3e année, que ça va être la 4e année, je crois, que la boucle de mémoire. Et je veux dire, c'est une étape qui est ouverte un petit peu plus à la population, à tout le monde. Et par la suite, on repart, puis ça fait une longue randonnée. Quand on a fait la 130 km, et c'est toujours, on dirait qu'on a toujours nos principes, on revient à chaque année. Je fais la 2e étape, fait que c'est du 200-300 km en ligne, sans arrêt à ce moment-là qu'on pédale. C'est parce que le président, justement, de la boucle, là, Yvan Berthelot, nous disait qu'une fois installé, 7-8 000 cyclistes, c'est à peu près l'équivalent d'1 kilomètre de fil entre le collège sur la rue Vanier jusqu'à l'aréna municipale et même un peu plus loin.
Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est important aussi au niveau de la visibilité, oui, pour Saint-Jean-sur-Richelieu, mais pour le sud du comté. Puis vous l'avez dit, 80 de la boucle, c'est dans Huntingdon. Bien, tout à fait. Je veux dire, c'est des petites municipalités qui, malheureusement, sont peu connues. Donc, ils ont tout avantage d'être connus et reconnus également par la beauté des paysages. Les gens qui viennent dans la région, là, que ce soit Saint-Jean ou qui prennent le bord de la frontière, là, Napierville, Saint-Valentin, découvrent vraiment un trésor caché. Hemingford, les gens, ça rappelle souvent les mouvements loyalistes du temps avec les vieilles maisons, les maisons ancestrales. Ils vont découvrir des municipalités qui les gens ne sont pas habitués à voir. Donc, c'est des gens de partout, à la grandeur de la province, de l'Ontario même. C'est un mouvement qui est rendu presque international maintenant, un grand défi. Donc, je pense que ils vont être bien accueillis. Québec l'a eu la première année, la deuxième année, pour 2 ans. L'an dernier, c'était Montmagny. Et cette année, on a la chance de l'avoir dans la région ici. Je veux dire, c'est un honneur et c'est un privilège de pouvoir l'avoir parce que c'est beaucoup de monde. Et la visibilité médiatique également, qui est très importante. Non négligeable. M. Ferraud, avez-vous commencé à vous entraîner un peu? Oui, on n'a pas eu le choix. Vous faites un peu de vélo ces derniers jours? Pas mal. Je peux dire que je me suis équipé, de bonnes... voyons, le nom m'échappe, là, les culottes. Les cuissards, oui. Ça, c'est un essentiel. Des souliers à clip aussi? Et oui, effectivement. On gagne un peu avec ça, hein? Non, moi, je ne touche pas à ça. Je me suis laissé convaincre. C'est vraiment le jour et la nuit des souliers. C'est le jour et la nuit, mais j'avoue que la première fois, c'était un peu épeurant. Oui, effectivement. Non, moi, j'ai juste changé de vélo. J'ai un hybride. Puis un ami, généreusement, me prête son vélo de route parce que puis, on me disait que j'allais gagner des kilomètres, puis j'en reviens pas, là. On en gagne. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Félicitations à l'avance donc pour votre participation à la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre-Lavoie ce samedi, 18 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, la boucle qui va se promener, se balader dans les régions du comté d'Huntingdon de M. Billette. Donc, merci beaucoup puis bonne chance encore une fois. Merci énormément. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À l'occasion de leur plus récent barrage routier, les scouts de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu ont recueilli 1 405 $ pour le bénéfice de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour un autre. ericlatour.com.